Bonjour, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une question qu'on me pose souvent, de quelle est la différence entre le Hatha Yoga, le yoga traditionnel et le yoga thérapie. Évidemment, tous les yogas ont un aspect thérapeutique, puisqu'ils vont transformer le corps, l'esprit, la respiration. C'est vraiment le sens du mot yoga, c'est unité. Unité sous-entendue du corps, de l'esprit, de toutes les dimensions de l'être humain. Donc tous les yogas sont thérapeutiques, on est d'accord avec ça. Le yoga qu'on appelle yoga thérapie a été basé sur des études scientifiques et on va créer des séries sur des postures et même des variantes de postures associées parfois avec des respirations, associées également avec des demandes particulières comme le fait de rester longtemps dans une posture. Voilà, le fait d'aller jusqu'au bout de la posture ou pas. Donc voilà, on va vraiment réaliser la posture et même une série de postures d'une manière particulière qui est orientée guérison. Alors quand je dis guérison, c'est pas la prétention de guérir une maladie ou de guérir quelque chose, mais c'est d'en atténuer les symptômes. Et vraiment, sur le long terme, quand on atténue les symptômes, c'est-à-dire qu'on vit moins mal notre maladie ou notre problème, et qu'on apaise également tout ce qui est système nerveux et émotions, eh bien la maladie prend moins de place dans notre vie, on est moins épuisé, et c'est vrai qu'à la longue, il y a la possibilité éventuelle de guérir peut-être plus rapidement de cette maladie ou de ce problème. Donc le yoga thérapie, c'est un croisement entre la pratique millénaire du yoga et la science. Donc la science est venue faire des études sur les effets précis de telle ou telle posture, et on est capable donc aujourd'hui d'utiliser les postures dans un objectif thérapeutique. Donc le mot thérapeutique est employé avec précaution, puisque encore une fois la prétention n'est pas, la promesse n'est pas de guérir, d'accord, mais d'alléger des souffrances. Et donc, comme je viens de vous le dire, le fait d'alléger les souffrances, évidemment que ça peut accélérer les processus de guérison, ou en tout cas le fait qu'une maladie ne va pas se révéler au pire de ce qu'elle peut. Certaines maladies, d'ailleurs, chez certaines personnes que j'ai pu rencontrer, qui pouvaient être atteintes de la maladie de Lyme par exemple, devenaient, à force de vraiment travailler sur elles, quasiment asymptomatiques. C'est-à-dire qu'elles étaient porteuses de cette maladie, mais qu'à force de se respecter mieux, d'avoir des pratiques équilibrantes chaque jour, de travailler aussi sur leur alimentation, etc., eh bien, elles finissaient vraiment par ne plus avoir de symptômes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas à l'abri d'une rechute, et évidemment notre état de santé émotionnelle, etc., et physique aussi, est très dépendant des conditions de notre vie, et évidemment on ne sait jamais ce qui va nous arriver le lendemain. Évidemment les rechutes sont toujours possibles. En tout cas, si on sait que pendant un temps on est capable de ne plus avoir de symptômes, un temps qui est quand même parfois très long, ça laisse vraiment réfléchir, et ça laisse vraiment la porte ouverte à des possibilités quand même importantes. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à voir le film de ce monsieur qui a eu un accident de voiture qui l'a laissé handicapé. Les médecins prédisaient qu'il ne remarcherait pas. Et il est parti se faire soigner dans un centre de yoga. Et on le voit à la fin sur une piste de ski en train de skier. Et il a retrouvé toute sa force. Et donc le yoga qu'il a utilisé ne pouvait pas être un yoga traditionnel. Puisque quand on est handicapé, on est obligé d'adapter la pratique. On est d'accord. Quelqu'un d'handicapé ne peut pas faire une séance de Hatha Yoga. On est bien d'accord. Donc quand on parle de yoga thérapeutique, c'est-à-dire que c'est un yoga qui va être adapté au problème de la personne, à sa capacité à l'instant T. C'est-à-dire que si aujourd'hui ce que je suis capable de faire c'est bouger les mains, on va travailler sur les mains, peut-être les poignets.
On va travailler sur des visualisations, sur des respirations, sur des mouvements avec les yeux, sur peut-être aussi des points énergétiques. On ne va pas pouvoir faire la salutation au soleil, on est d'accord. Et même dans certains cas, en fait, on est capable de faire la salutation au soleil, mais ça ne va pas forcément être une pratique bénéfique. Et notamment pour les personnes qui sont en état de faiblesse ou en burn-out ou en état d'épuisement, les pratiques un peu dynamisantes ou très yang, on peut dire, comme la salutation au soleil, bon, c'est l'exemple que je prends parce qu'il est très connu, ou des séries comme ça très dynamiques, vont utiliser toute l'énergie de la personne, ce qui fait qu'elle va être encore plus épuisée à la fin. Donc en fait, certaines pratiques qui sont extrêmement bénéfiques vont être totalement déconseillées dans certains cas, et dans certains cas, elles ne vont même pas pouvoir être faites. Donc le yoga thérapie, c'est un travail d'adaptation, et c'est vraiment le croisement entre la science, mais aussi la personne, parce que chaque personne qui a la même maladie, ou qui a même le même handicap, va avoir des contraintes différentes. Donc ça va vraiment être un travail d'écoute, de comprendre en fait ce que vit la personne et aller tester ses capacités et ses limites à chaque séance pour voir comment on peut travailler avec ça, avec ses possibilités et ses limites. Et c'est aussi du coup travailler sur l'acceptation. Ok, aujourd'hui je peux faire ça, je peux pas faire ça. Voilà, mais hier je pouvais pas faire ça et déjà c'est énorme. Donc c'est-à-dire qu'on va se concentrer aussi sur ce qui est possible. Et on va travailler sur l'acceptation de ce qui ne l'est pas. Et ça, le fait d'apaiser l'esprit, c'est aussi une thérapie en soi en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si j'arrive à me dire ok, j'ai subi un accident, je travaille mon mental là-dessus, je travaille sur l'acceptation. Alors c'est jamais quelque chose qui est acquis, l'acceptation, mais ça veut dire que je suis dans la démarche de me dire ok, ça sert à rien de regretter. Je mets mon énergie pour de la culpabilisation, pour du regret, que je mets pas dans autre chose, ça sert à rien. Donc je vais travailler à placer mon énergie ailleurs que dans des pensées de regret, alors qui seront toujours là, mais qui seront moins présents. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc le yoga, donc, qui veut dire unité, unité du corps, de l'esprit, qui va travailler sur toutes les dimensions de l'être humain. Quand on est malade, quand on est handicapé, quand on a un problème, c'est pas que le corps. C'est aussi l'aspect émotionnel, c'est aussi l'aspect spirituel. C'est vraiment tous les aspects de nous-mêmes en fait qui sont touchés. Et c'est sur tous ces leviers-là qu'on va pouvoir travailler pour se remettre sur pattes, ou en tout cas pour le vivre mieux, pour le vivre moins mal, ou le vivre mieux, ou carrément espérer peut-être guérir, sans que ce soit la promesse, sans que ce soit la prétention. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été éclairante sur l'état d'esprit dans lequel il faut concevoir le yoga thérapie. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des questions à poser. N'hésitez pas à la partager avec des personnes qui pourraient en avoir besoin, si vous estimez que ça peut faire du bien à des gens. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous, tout simplement, si vous estimez que c'est utile. Merci à vous pour votre attention. Au revoir.